Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une première vidéo introductive de la formation portant sur la création d'un site web. Et ce site web ici, c'est un blog de A à Z avec Symfony. Donc, déjà, nous allons parler de ce qu'est Symfony. Donc, je peux directement aller sur mon navigateur, je tape directement Symfony. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ici, on me dit que Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC libre écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web. Donc déjà ici, en gros, nous pouvons directement retenir que Symfony est un framework PHP, ce qui veut dire que pour faire du Symfony, nous devons avoir au moins des bases en PHP. Donc voilà un peu. Donc déjà, je peux aller sur le site ici, le site officiel, voilà. Et nous avons aussi accès à la documentation. Donc moi, je peux cliquer ici. Donc une fois que je clique ici, j'appuie ici. J'appuie sur Setup. Voilà. Donc cette partie ici va nous montrer un peu comment installer correctement Symfony sur notre machine. Donc déjà, moi j'appuie ici. Ou bien même avant, je vous montre quelque chose. Voilà. Ici, on nous dit que pour installer Symfony correctement, il nous faut une version en moyenne ici 7.2.5 de PHP ou plus. Voilà. Donc ici, je peux aller sur l'invite de commande ici. Donc, avec cette commande ici, php-v, je peux directement vérifier la version de mon PHP. Et déjà ici, la version de mon PHP est de 8. Donc, ce qui suffit largement pour ce coup. Voilà. Donc, en plus de ça, on nous dit ici qu'il faut installer Composer. Voilà. Donc, c'est quoi Composer? Composer, c'est un gros morceau ici qui va nous permettre d'utiliser correctement Symfony. Et déjà, même vous verrez que sans Composer, Symfony ne marchera pas correctement. Donc, il nous permet ici de télécharger les dépendances dans notre dossier de travail et même d'installer les dépendances et qu'a besoin de Symfony pour pouvoir fonctionner correctement. Donc ici, vous verrez que le long de ce cours, nous allons utiliser Composer. Donc déjà, quand j'ai cliqué ici, j'ai eu accès au lien de téléchargement ici, directement sur le site. Ou bien je tape directement Composer ici et je vous montre ce que Google ne dit pas avant. Voilà. Composer est un logiciel gestionnaire de dépendances libres écrit en PHP. Il permet à ses utilisateurs de déclarer et d'installer les bibliothèques dont le projet principal a besoin. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vous disais. Il nous permettra ici d'installer les dépendances dont nous avons besoin le long de ce cours. Donc ici, vous pouvez appuyer ici, voilà, et vous téléchargez votre version. Et ici, si vous êtes sur Windows, et il y a aussi les directives ici pour pouvoir installer sur différentes machines. Donc ici, là, je suis sur Windows, donc moi j'appuie ici. Donc directement, pour l'installer ici, vous appuyez. Moi, je l'ai déjà installé, voilà. Ici, bon, moi je l'ai déjà installé, donc moi je peux le refaire, donc vous poursuivez directement le téléchargement et cela marche. Maintenant, après ça ici, nous aurons besoin d'un serveur local ici. Donc, le serveur local que moi j'utilise ici, c'est exemple. Voilà. Donc voilà un peu. Donc, déjà, vous voyez ici, je vous conseille déjà d'installer le ZAMP avant de commencer par installer Composer. Là, vous aurez directement, et je vous dis d'installer cette version là, ici. Là, vous aurez directement accès à la version 8 de PHP. Voilà. Donc, juste après avoir téléchargé votre serveur local ZAMP, vous pouvez maintenant installer Composer sans souci. Donc, voilà un peu. Maintenant, avec ZAMP ici, nous allons juste
manager un peu en utilisant la base de données ici. Donc, au lieu d'utiliser en vrai le serveur local pour tout diriger ici, nous avons la possibilité d'utiliser la CLI de Symfony. Donc ici, moi, même à pas utiliser la CLI de Symfony, nous pouvons aussi utiliser cette directive en bas ici. Et moi, je préfère qu'on utilise la CLI de Symfony. Donc, moi, je vais cliquer ici. Voilà. Donc, quand moi, je clique directement sur le lien de la CLI, il nous amène ici. Donc, on peut télécharger sur différentes machines ici. Donc, ici, moi, je suis sur Windows. Donc, vous pouvez l'installer ici. Voilà. Donc, vous cliquez ici. Donc, une fois l'installation lancée ici, vous venez ici. Donc, une fois que vous téléchargez ça, vous venez ici. Donc, ici, on laisse cette page d'abord ouverte. Donc, nous revenons ici bientôt. En fait, c'est cette partie même qui nous dira directement comment installer Composer. Donc, après ça, nous avons besoin de deux éléments ici. Nous avons besoin d'un éditeur de test. L'éditeur de test que moi j'utilise ici, dans ce coup, c'est PHP Storm. Voilà. Donc, je peux cliquer directement, je vous montre. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser ici. Donc, PHP Storm, il est archi gratuit. Bon, pour 30 jours, il y a des essais de 30 jours gratuits. Donc, vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Bon, déjà que nous allons finir ce cours, il ne va pas prendre. Donc, vous pouvez directement l'utiliser. Ou vous pouvez aussi utiliser VS Code, ça ne gêne pas. Voilà, vous pouvez aussi utiliser VS Code. Voilà. Donc, ici, après ça, nous aurons besoin de Git. Voilà, donc déjà vous allez sur le Git. Voilà, même déjà vous voyez ici, Git est un logiciel de gestion de version décentralisée. C'est un logiciel, bon, ça, je peux me mentionner ça. Donc ici, vous pouvez télécharger Git. Maintenant, Git, on va juste utiliser Git pour pouvoir exécuter les commandes. Donc ici, vous pouvez télécharger Git. Voilà, donc vous téléchargez sur les différentes machines. Donc après ça, nous venons directement ici sur cette page. Voilà, cette page. Donc ici, nous avons deux options. Donc si nous voulons créer par exemple des microservices ou des API, ce genre de trucs, nous allons utiliser ceci. Voilà. Mais ici, pour juste des applications, pour faire des applications web, voilà, nous avons besoin de celle-ci. Donc voilà, je peux copier directement. Et même vous voyez, quand vous installez correctement la CLI de Symfony, vous avez accès à toutes ces fonctions-là. Voilà. Et c'est pareil aussi si vous utilisez le méthode. Mais vous verrez directement que quand vous utilisez la CLI de Symfony, c'est un peu plus optimisé. Donc ici, je peux directement aller sur mon bureau. Bon, ou bien directement je tape ici. Git. Voilà. Donc moi j'ai déjà tout installé. Donc je peux cliquer directement ici. Donc j'ai agrandi un peu. Voilà. Là, je peux crosser un peu. Donc, je colle directement ici. Voilà. Donc, ici, ils ont dit Symfony new-full my project. Donc, ici, au lieu de my project, vous avez la possibilité de mettre le nom de votre projet. Genre, de changer ça. Donc, ici, moi, je vais changer my project. Ça ne me plaît pas. Donc, moi, je vais mettre blog. Parce que ici, c'est un blog. On le crée. Je peux même mettre un blog sous-tiret Symfony, comme ça. Donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, moi je vais l'appeler blog et je lance. Donc directement, vous voyez quand je lance ici, vous verrez directement qu'il va commencer par générer automatiquement un dossier ici. Et dans le dossier, vous verrez directement les infos. Donc, vous patientez un peu. Voilà. Donc, une fois que l'application sera correctement générée et tout sera correctement installé, je pense que nous pouvons maintenant correctement commencer par travailler et nous allons voir ensemble comment est-ce que nous allons répartir les tâches correctement histoire d'arriver à nos fins. Donc, déjà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.
pour parler de notre base de données, comment gérer les migrations et parler déjà même des utilisateurs. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.